Oui, salut, chers compatriotes, bien-aimés, toujours dans le service de la population, médecin volontaire Dr Mamba Moukinho Laurent, dans le cadre de notre émission Docteur Parle-moi Santé, nous voici encore aujourd'hui prendre cette initiative de vous parler de ce que nous vivons. Vous êtes sans ignorer qu'actuellement, il sévit la poliomyélite, communément appelée Apollo. C'est parmi ça terrasse, ça rend mal à l'aise, ça nous amène même à avoir du mal à se fixer la lumière, du mal à sortir. Et je vois tout le monde avec des verres noirs, comme si ils avaient des problèmes de vision. Et pourtant, c'est pour camoufler la conjonctivite. Et la conjonctivite à question, c'est quoi la conjonctivite? Voilà ce qu'on aura à échanger pendant quelques minutes. La conjonctivite, communément appelée Apollo, c'est une pathologie qui est due par l'inflammation de la conjonctive. Et l'œil est composé de plusieurs parties. Il y a une partie qu'on appelle conjonctive. Il y a la conjonctive palpébrale, la conjonctive hyper, mais cette fois-ci, c'est la conjonctive palpébrale. Et pour nous qui ne sommes pas un corps médical, qui ne maîtrisons pas beaucoup d'éléments en termes de la médecine, c'est la partie qui couvre le blanc de l'œil. Voilà, il y a une couche, une membrane qui couvre le blanc de l'œil, celui que je suis en train de toucher là, et qui sera inflammé. Et quand on parle de l'inflammation, ne soyez pas embrayés, c'est juste des gonflements accompagnés d'une rougeur, accompagnés encore d'une chaleur qui peut donner aussi la fièvre dans certains cas, et de l'impotence fonctionnelle. Et cette inflammation-là va toucher la conjonctive. Et cette personne-là, qui aura l'inflammation de la conjonctive, va présenter certains signes. Mais bien avant, il faut savoir que cette conjonctivite-là peut être causée par plusieurs causes. Ça peut être dit par l'allergie, par des allergènes. Et là, on voit les pollens, on voit les produits cosmétiques, on voit la poussière, on voit la moisissure, on voit la fumée. Tout ça, ça peut aussi entraîner une conjonctivite. Et cette conjonctivite-là sera appelée une conjonctivite allergique. En dehors de ça, nous avons aussi des bactéries qui peuvent causer la conjonctivite. On peut citer les streptocoques, pneumonia, on peut citer les staphylocoques, on peut citer même les virus. Il y a certains cas aussi qui peuvent être causés par le virus, notamment les adénovirus, peuvent aussi causer la conjonctivite. Et quels sont les signes que présentera la personne qui développe la conjonctivite? Oui, je l'ai dit au départ, cette personne-là aura l'œil qui sera gonflé, donc toute cette partie ici sera gonflée. C'est comme si quelqu'un qu'on a giflé, pourtant on ne l'a pas giflé, mais au moins il est malade. Donc toute cette partie sera gonflée, il y aura une rougeur. Donc quand on écarte les deux conjonctives comme je le fais là, tout le blanc là de l'œil sera rouge. Et il peut avoir aussi les larmoiements, donc il aura des larmes qui coulent à tout moment. Il peut aussi développer une photophobie, donc il aura du mal à fixer la lumière. S'il fait très chaud, lui n'arrive pas à ouvrir l'œil et voir bien, parce qu'il aura toujours mal et ça va faire couler des larmes. Ça peut donner aussi des picotements qui le poussera toujours à faire ça à tout moment. Et en faisant aussi, affrontant son œil, ça va encore aggraver cette rougeur et ce gonflement-là. Et enfin, si on avance plus loin, il peut y avoir aussi des sécrétions conjonctivales. Ce sont des sécrétions qui vont se retrouver dans le coin de l'œil sous forme de pâte jaune comme du bleu-blanc. Oui, voilà, c'est pratiquement comme ça. C'est comme du bleu-blanc. Vous trouverez du bleu-blanc jaune qui va même amener les cils et les sourcils à se coller. C'est ce qui fera en sorte que la nuit,
Si c'est un enfant, il aura du mal à dormir parce que tous les cils seront collés par cette sécrétion conjonctivale et il va se réveiller le matin avec tous ces cils imbibés ou émaillés des couleurs jaunes. Il aura même difficile à ouvrir les lèvres. Voilà un peu les signes que vous allez reconnaître la personne qui développe la conjonctivite. Mais quoi faire quand on en a? Et il y a quelques conseils que je vais vous prodiguer, chers bien-aimés, vous, la personne qui va suivre cette vidéo. La première chose, il faut éviter certains gestes, tels que frotter l'œil. Il ne faut pas frotter l'œil parce que ça aggrave la situation. Il faut éviter de toucher l'œil. En touchant l'œil, on va garder ces sécrétions conjonctivales sur les mains, on va garder les larmes qui sont infectées sur les mains, et quand on va toucher le poignet, on va transmettre, on va laisser ces sécrétions, les virus ou les bactéries au niveau du poignet, et quand une autre personne touchera ces poignets-là, une fois qu'il va toucher le poignet et il touche ses yeux, il va aussi s'infecter. Quand vous allez saluer la personne, en les saluant, vous allez lui laisser les virus ou les bactéries et à ce moment-là, il sera aussi infecté. Il faut aussi éviter de mettre n'importe quoi dans l'œil. Il ne faut pas suivre les charlatans. Il ne faut pas suivre ce qui est dit, les on-dit. Oh, il faut mettre les citrons dans, il faut mettre les jus de citron dans l'œil. Il faut mettre, le citron est acide. Une fois dans l'œil, ça va piquer. Ça peut même aggraver la situation. Et il faut se frotter des savons. Non, il ne faut pas. Les savons aussi acides. Et cet acide-là peut compliquer encore la situation. Il ne faut pas mettre, oh, les autres disent, il faut mettre le lait maternel. Non, cher bien-aimé, il ne faut jamais commettre cette imprudence-là de mettre n'importe quoi dans lait. Car tout cela peut aggraver la situation en telle enseigne que ça peut même vous amener à des complications ou vous pouvez même perdre votre vision. Mais ce qui est important, c'est de laver les mains régulièrement. Et une fois que vous avez salué les gens, lavez les mains directement ou utilisez le gel hydroalcoolique. Ou carrément, vous pouvez vous saluer sans vous serrer la main par la bouche. Vous saluez par la bouche, ça vous éviterait d'être contaminé. Et enfin, allez-y dans une structure médicale les plus proche. Rencontrez l'équipe médicale et si vous avez la chance, c'est mieux même de rencontrer l'équipe, le service d'ophtalmologie, voir l'équipe. Ils pourront vous donner des orientations qui vous méritent selon les cas. Parce que chaque cas a son traitement. Si c'est une conjonctivite allergique qui a seulement une rougeur, on ne va pas soigner de la même manière qu'une conjonctivite bactérienne où il y a des sécrétions conjonctivales. Il y a des cas où ça ne va pas nécessiter l'antibiotique. Il y a des cas qui vont nécessiter l'antibiotique. Voilà pourquoi il sera important de rencontrer la personne la mieux placée qui pourra vous soigner comme il se doit. À la prochaine. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à recevoir des informations dans le cadre des docteurs Parle-moi Santé. Ciao et à la prochaine. Merci.